Bonjour et bienvenue dans ce journal. Deuxième jour à Pontoise du procès du crash du Concorde. Et à Gonesse, le maire est attentif au devenir du terrain où le supersonique s'est écrasé. Impossible pour Jean-Pierre Blasi d'imaginer un avenir commercial pour ce terrain qui restera à jamais marqué par la catastrophe. Yoann Bensoussan est retourné sur place. 10 ans ont passé depuis le crash du Concorde ici même, et pourtant sur ce terrain de 4000 m², rien n'a bougé, ou presque. Au milieu des ordures, la végétation a repris ses droits, mais les stigmates de la catastrophe sont toujours là pour rappeler l'ampleur du drame de ce 25 juillet 2000. Il est 16h44 ce jour-là quand le supersonique en feu s'écrase sur ce qui était ici un hôtel. Bilan de l'accident, 113 morts dont 4 au sol. Depuis, une stèle en hommage aux victimes a été érigée sur le parking de l'hôtel voisin, et le terrain maudit laissé à l'abandon après l'enquête. Pour rembourser les dettes du propriétaire du site et de la société de gérance de l'hôtel, jeudi dernier, c'est au tribunal de commerce que se jouait l'avenir du terrain, mis à prix aux enchères 100 000 € et aucun acquéreur à l'horizon. Un échec que l'avocat des liquidateurs explique par la coïncidence du calendrier judiciaire. Il y a déjà eu un battage médiatique autour du procès du Concorde légitime, ça c'est tout à fait certain, puisque ça se passe ici, ça se passera dans les mêmes locaux. Donc on n'a pas entendu parler de la vente du terrain sur lequel il s'est écrasé, c'est évident que on fait un lien entre les deux. Vous voyez, mais les procédures n'ont rien à voir les unes avec les autres. D'un côté vous avez l'affaire pénale qui va être jugée, et de l'autre côté cette affaire-là qui est une affaire commerciale, et qui, avec le cynisme des affaires commerciales, il y a un actif, on vend l'actif et on s'en sert pour payer les créanciers. Présent ce mardi pour l'ouverture du procès du Concorde, le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, se félicite de cette vente avortée. Pas question pour lui d'imaginer un avenir commercial pour ce terrain, qui restera à jamais marqué par la catastrophe. Je crois que ce terrain, il est destiné à être un lieu de souvenir, et j'ai proposé à Air France de s'en rendre acquéreur, et puis que nous discutions ensemble de l'avenir de ce terrain pour exercer le devoir de mémoire. Il serait tout à fait inconvenant que ce terrain soit acquis par je ne sais qui pour en faire je ne sais quoi, que de toute façon la ville ne pourrait pas accepter. Pour l'instant, ni l'avocat des liquidateurs ni le maire de Gonesse n'ont réussi à aboutir à un accord avec Air France. Le terrain devrait être remis aux enchères avec une mise à prix sensiblement inférieure à 100 000 € et ce dans un délai d'un peu plus de 6 mois, loin de l'agitation médiatique autour du procès du crash du Concorde. Un nouveau quartier pour Menucourt à l'horizon 2013. Voilà le grand projet qui anime cette petite ville de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Cette année, Menucourt a perdu une vingtaine d'habitants, faute de pouvoir satisfaire la demande en logement. Pour enrayer ce phénomène, un écoquartier de 300 logements devrait voir le jour en 2013. Explication avec Marie Chaudet. Dans 3 ans, ces champs laisseront place à un écoquartier de 300 logements, dont une centaine seront des logements sociaux. Ce projet répond à une réelle demande. Le but, c'est de loger à la fois les 120 Menucourtois qui sont à la recherche d'un logement aujourd'hui, d'un logement social, mais aussi de permettre à n'importe population, parce que nous avons des craintes de fermeture à terme du collège qui n'accueille plus que 400 élèves au lieu de 550 il y a quelques années, pour pouvoir remplir également nos écoles élémentaires et maternelles. Les futurs logements consommeront jusqu'à 10 fois moins d'énergie que les logements classiques. Les petits collectifs ne dépasseront pas 2 étages et seront construits en bas de la vallée. Les maisons individuelles sur les hauteurs afin de préserver la vue. Les 300 logements devraient être construits sur cette partie entre le bois de la Paillette derrière moi et la ferme au Saule qui est un lieu de réception pour les mariages, pour les fêtes. Donc sur cette partie-là qui fait 13 hectares et 8 hectares devraient être urbanisés seulement. Plusieurs réunions avec les habitants auront lieu tout au long du projet. Fin 2010, début 2011, l'aménagement définitif du futur quartier de la Châtaigneraie sera entériné. Politique, ce mercredi matin s'est tenu sur le plateau de VOTV le face-à-face entre Francis Delattre, maire UMP de Franconville, et Dominique Lefebvre, le patron du PS dans le Val d'Oise. Francis Delattre que nous avions contacté suite à ses propos sur Ali Soumaré, la tête de liste PS au régional dans le département, ne souhaitait s'exprimer que dans le cadre d'un débat face à Dominique Lefebvre. Je vous propose d'écouter Francis Delattre qui avait déclaré à la tribune d'un meeting UMP qu'il pensait au début qu'Ali Soumaré était un joueur de l'équipe réserve du PSG. Le maire de Franconville a répété qu'il n'avait tenu aucun propos raciste. Je dois dire que la connotation raciste, ça c'est pure affabulation. J'ai 30 ans de vie politique, vous ne trouverez jamais, monsieur le Premier secrétaire, dans aucune de mes actions, dans aucun
de mes propos une connotation raciste. Et je ne pense pas. 13 fois, je me suis présenté devant des électeurs de Franconville et de la région, comme vous savez. 13 fois, j'ai été élu. Je ne pense pas qu'ils aient voté avec autant d'assiduité pour un élu qui tient des propos à connotation raciste. Et je tiens simplement à dire, la seule chose que je tiens à dire à M. Saumarez et à lui seul, que si le côté réserviste que j'ai pu utiliser quelque part est vraiment, c'est-à-dire au fond lui-même le touche, de ce point de vue-là, je m'en excuse. Et je vous propose maintenant d'écouter le patron du Parti Socialiste pour le Val d'Oise, Dominique Lefebvre, sur Ali Soumaré et Francis Delattre. Ali est le président d'une association nationale qui est le Forum des jeunes pour l'immigration. Ce sont de jeunes français, je pense, qui portent haut aujourd'hui les couleurs de la France, l'identité de la France, peut-être davantage que Francis Delattre, et qui ont aujourd'hui une totale légitimité. Moi, je ne mets pas en cause les convictions profondes de Francis Delattre. Je dis qu'à un moment, ce qu'il faut combattre dans la société, c'est l'ambiguïté, c'est le racisme ordinaire, c'est la discrimination ordinaire, c'est la xénophobie ordinaire. C'est ce qui m'a amené, en montant au Bureau national, à voter l'exclusion de Georges Frêche et hier à voter l'investiture d'Hélène Mandroux. Et ce face-à-face est à voir dans son intégralité sur le site internet vonews.fr. Sans transition, ils étaient 11 participants au championnat d'air guitare. C'était samedi soir au Forum de Vauréal et un vainqueur qualifié pour la finale nationale en mai prochain. Son nom, Dégueulasse Vegas. Il a 31 ans, il habite Cergy. Il a convaincu le jury de professionnels. Je vous laisse avec sa prestation. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr demain.